l'innovation par le design, elle est à la convergence, en fait, de 3 questionnements. Alors, est-ce que c'est bon pour l'organisation? Donc la question, c'est, indépendamment de la solution qu'on va produire, indépendamment du truc qu'on va imaginer, imaginons même, tiens, prenons en rupture, un truc qui n'a rien à voir avec le métier de l'organisation. Le commanditaire, le sponsor, est sur le point de libérer un budget de conception auprès d'une équipe, et on va passer du temps à investiguer, à créer, à imaginer un truc qu'on pourrait produire. Tout ça est très risqué et coûte de l'argent. Et il y a une grande chance que ça saute, parce que les projets de conception, c'est les premiers trucs qui sautent dans les organisations, c'est normal. Donc du coup, on ne veut pas faire ça pour rien, on veut faire ça parce qu'on va mesurer une différence entre un état de départ et un état d'arrivée. Et quand on va mesurer cette différence, notre commanditaire, notre sponsor va être très heureux, parce qu'il va dire « c'est exactement ça que je voulais ». D'accord? Je vais revenir là-dessus dans un instant. Donc ça, c'est la première notion de valeur, c'est le fameux changement, c'est la transformation en fait. Quel que soit ce qu'on fasse, à la fin, il y aura une conséquence heureuse de notre action. Il y aura l'état du système actuel, l'état du système à l'arrivée, il y a un truc qui a bougé grâce à ça. Deuxième truc, on va construire quelque chose qui n'existe pas et on va aller le porter à des vrais gens de la vraie vie. Et ces gens-là ont déjà des agendas très remplis et des choses qui s'appellent leur existence et un temps d'attention extrêmement limité. En plus, ils vivent dans un monde dans lequel ils sont à une recherche Google de trouver un truc mieux que vous. Autant vous dire que vous avez à peu près 10 secondes pour leur plaire. Si jamais ils ne sont pas contents, eh bien, ils trouveront autre chose. Donc ces gens-là, eux, ce que vous voulez faire, ils s'en foutent. Mais par contre, eux, dans leur vie, à chaque fois qu'il arrive un truc, ils doivent atteindre des résultats et aujourd'hui, ils rencontrent des problèmes et ils ne sont pas contents. Et ils utilisent des solutions qui ne sont pas les vôtres et ils sont plus ou moins satisfaits des bénéfices, des fonctionnalités, des façons de se servir de ces solutions. La valeur, pour nous, de leur point de vue, c'est le cadre perceptuel, c'est quels critères évaluatifs ils choisissent de prendre en compte dans leur tête pour dire ça a de la valeur, ça n'en a pas. Pourquoi j'aime cette chose, pourquoi je n'aime pas cette chose, pourquoi je décide que ça marche, pourquoi je décide que ça ne marche pas. Et bien sûr, le troisième point, voilà, c'est qu'est-ce qui est notre portée en termes de réalisation technique, parce qu'on peut tous faire des sketchs et des vidéos futuristes de voitures qui volent, n'empêche que quand il faut construire une voiture qui vole, n'en déplaise à Elon Musk, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est un truc qui est à la fois défendable du point de vue technique pour l'organisation, dont l'utilisateur comprendra pourquoi il aura intérêt à s'en servir, et qui amène le bénéfice escompté pour l'organisation commanditaire. L'exemple que j'utilise tout le temps, c'est l'iPod. Donc, on ne comprend pas pourquoi. Rappelez-vous, il y a une grosse dizaine d'années maintenant, peut-être un peu plus même, je vieillis. Vous avez une firme californienne qui était mondialement connue pour designer des ordinateurs hors normes, qui arrive en disant « on a un boîtier blanc, tu peux mettre 1000 chansons dedans, c'est bon pour toi ». Ça n'a aucun sens. En termes de diversification produit, c'est un risque majeur, c'est énorme. D'accord? Parce que c'est plus des ordinateurs, il faut ressortir un produit, il faut faire des tests, il faut faire du développement, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Mais bien sûr, c'est pas du tout l'iPod qu'Apple veut commercialiser. Qu'est-ce que Apple veut commercialiser? Quel sera le critère clé de succès? Voilà, l'écosystème, et disons même le nom, hein, il a un nom. iTunes. Voilà. Donc en fait, Apple veut un truc simple. Aujourd'hui, les gens ne mettent pas leur carte bleue dans une interface pour acheter des chansons à 99 centimes. Si après la sortie de la V1, ils le font et que ça vient d'ouvrir une nouvelle ligne dans le PNL et que nos actionnaires sont contents, Steve Jobs est content. Donc ça, c'est la première notion de la valeur. La deuxième notion, maintenant, c'est pourquoi est-ce que les gens abandonneraient le Discman et le Walkman et les lecteurs MP3 d'époque, etc., etc. Et la réponse, c'est parce que on arrive via un store à leur faire télécharger de la musique. Il y en a beaucoup plus que sur les trucs. La batterie dure plus longtemps, c'est plus ergonomique, l'expérience est machin, etc. Donc, en termes de valeur perçue pour les gens, ils l'adoptent et ils choisissent de s'en servir. Donc on le construit. Donc en fait, quand on fait l'innovation par le design, ce qu'on essaye de faire, ce qui n'est pas toujours évident, c'est de trouver le point de convergence entre l'intérêt pour l'organisation qui porte tout l'effort et tout le risque de conception et la valeur perçue pour les gens. Parce que bien sûr, si on raisonne strictement du point de vue de l'utilisateur, ce qu'il ne faut jamais faire, il y a plein de choses que les gens voudraient que vous fassiez pour eux. D'accord? Mais ce n'est pas dans l'intérêt d'Apple de les faire et ce n'est pas à notre portée technologique. Donc on ne va pas les faire. Donc ce que vous cherchez à faire à chaque fois, c'est quelque chose qui soit à votre portée en termes de fonctionnalité, qui délivre une prestation de service qui ait de la valeur pour votre utilisateur, on a terminé monsieur, et qui amène de la valeur pour le commanditaire qui est d'accord pour financer tout le risque du projet. Et il est 30 ? Oui. Bon, eh ben, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. Et une très bonne journée à vous.